Hello mes petites sorcières et mes petits sorciers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo réelle sur cette chaîne, donc j'espère que ça va vous plaire. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Manélia, j'ai 18 ans et depuis quelques mois je suis apprentie sorcière et débutante en ésotérisme. Sur cette chaîne, je vais vous partager mon expérience, mon parcours, en gros ça sera un peu mon journal de bord de cette petite apprentie sorcière que je suis. Donc vous pouvez prendre une petite boisson bien chaude ou pas et vous installer confortablement pour regarder cette vidéo. Donc le sujet de la vidéo aujourd'hui, c'est tout simplement qu'est-ce que c'est l'ésotérisme. Pourquoi cette vidéo? Tout simplement parce que je trouvais ça normal de commencer par une vidéo qui explique ce terme-là, parce que c'est clairement la première chose que j'ai recherchée pour ma pratique quand j'ai commencé et que je me suis renseignée sur l'ésotérisme. Et donc du coup, je trouvais ça normal d'aborder le terme global, et si on connaît ce terme, je pense que ça peut nous aider pour comprendre tout le reste. Donc voilà, donc je vais vous parler de la définition et je vais vous présenter l'histoire de l'ésotérisme en globalité parce qu'on ne peut pas rentrer dans tous les détails, sinon malheureusement on en serait pour belle lurette. Donc c'est parti, c'est quoi, que veut dire le mot ésotérisme? Alors on va commencer par son étymologie et après je développerai un peu plus. Donc l'étymologie du mot ésotérisme vient du mot grec ancien ésotérikos, qui vient lui-même du mot ésotéros, qui veut dire intérieur ou interne. C'est en opposition avec le mot exotéros, qui veut dire lui extérieur. Donc globalement, l'ésotérisme désigne des pratiques, un apprentissage, des enseignements dédiés à un groupe de personnes d'initiés. L'ésotérisme se caractérise par son aspect mystique, secret ou ésotérique, ce qui veut dire qu'il est caché et difficile à comprendre pour ceux qui ne sont pas initiés. Tout simplement, il a été caché pendant très longtemps au grand public. Dans un contexte un peu plus contemporain, l'ésotérisme c'est une pratique des croyances qui sont un peu en dehors de la science conventionnelle, de la philosophie ou encore des religions qu'on peut trouver aujourd'hui. Il englobe plusieurs sujets tels que la numérologie, la cartomancie, l'utilisation de pendules, l'astrologie et bien d'autres domaines qu'on peut voir dans cette pratique. Ces domaines, c'est tout simplement des outils qui nous servent à comprendre les lois de l'univers et notre propre inconscient. Donc on s'en sert clairement pour nous, comprendre ce qui nous entoure et comprendre ce qui est invisible à l'œil nu. L'ésotérisme, c'est tout simplement une pratique plutôt personnelle, donc on ne peut pas la critiquer ou juger une personne qui pratique pas comme l'autre, parce que tout simplement ça évolue selon ton présent, ton passé et ton futur, ça dépend de toi. J'espère que j'étais assez claire sur la définition, mais pour vous l'illustrer, en faisant mes recherches, je suis plusieurs fois tombée sur la même légende hindoue qui, je trouve, illustre assez bien ce que je veux vous essayer de vous dire dans la définition. Et voilà, donc je voulais clairement vous la présenter. Donc, dans une vieille légende hindoue, il y a très longtemps, nous, les hommes, on possédait le pouvoir divin. Mais les hommes, ils en abusent et du coup, le Dieu suprême, le maître des dieux, décide de supprimer ce pouvoir-là et de le cacher pour pas que les hommes puissent le retrouver. Donc il décide de convoquer les dieux mineurs et de trouver un endroit pour cacher ce pouvoir divin qu'il a pris aux hommes parce qu'ils en abusèrent, et pour pas que les hommes puissent le retrouver et continuent à faire tout ce qu'ils faisaient et qui était pas bien. Donc il demandait à ces dieux mineurs, mais en fait il ne trouva pas un endroit pour le cacher où les hommes ne pouvaient pas le retrouver. Il y en a qui proposèrent en haut des montagnes, sous l'eau, cachés au fin fond des grottes, et malheureusement tous ces endroits pouvaient être retrouvés par l'homme. Donc je vais vous lire la phrase que le maître des dieux a dit. Voici ce que nous ferons de la divinité des hommes. Nous le cacherons au plus profond de lui-même, car c'est le seul endroit où il ne pensera jamais à le chercher.
Donc depuis ce temps-là, les hommes vont faire le tour de la Terre pour plonger, creuser, escalader à la recherche de quelque chose qui est en lui. Donc cette légende, je la trouvais assez belle à expliquer. Je sais pas si c'était très compréhensible, j'espère. Si on pouvait faire un résumé de cette légende-là et expliquer un peu avec cette légende qu'est-ce que c'est l'ésotérisme, on pourrait donc tout simplement définir l'ésotérisme comme la recherche de ce pouvoir divin et la quête intérieure de ce pouvoir que l'on a perdu il y a déjà très très longtemps. Donc maintenant, l'histoire de l'ésotérisme, c'est quoi? Bon alors comme je vous l'ai dit en début de vidéo, clairement on va aborder la globalité, on va pas aller en profondeur, on va pas aller dans le détail parce que sinon ça serait beaucoup trop long, mais je vous invite quand même à aller voir, à vous renseigner sur tous les petits détails qui peuvent être super passionnants. Pour moi ça l'était en tout cas, de rechercher pas mal de détails, j'ai vraiment apprécié à faire ces recherches. Donc les premières traces de l'ésotérisme sont arrivées dans les civilisations comme l'Égypte, la Mésopotamie, l'Inde ou encore la Grèce, qui ont développé des enseignements ésotérisme réservés aux initiés. Donc par exemple l'Égypte travaillait beaucoup avec l'astrologie ou encore la Grèce où les mystères d'Éleusis promettaient des révélations sur la vie après la mort. Donc pour ceux qui ne connaissent pas les mystères d'Éleusis, donc les mystères d'Éleusis c'est des rituels, des célébrations et des cérémonies ésotériques célébrées dans la ville antique Éleusis pour célébrer la déesse Déméter et sa fille Perséphone. Donc les mystères d'Éleusis en fait étaient entourés de secrets parce que c'était que les initiés qui savaient vraiment les rituels et ce qu'ils faisaient là-bas. Ça a donc été perdu dans le temps parce que seuls les initiés étaient au courant de leurs pratiques. Pour autant, ces mystères ont eu une grande influence après sur les mythes, les légendes ou encore les pensées. Au Moyen-Âge, en Europe, l'ésotérisme est associé à l'alchimie. Qu'est-ce que c'est l'alchimie? C'est des alchimistes qui essayaient de changer les métaux en or et de trouver l'élixir de longue vie. Autour de ceci, il y a une légende qu'on connaît assez. Notamment, il est parlé dans Harry Potter. Nicolas Flamel est le seul à avoir fabriqué la pierre philosophale. La quoi? C'est la légende de Nicolas Flamel qui aurait été l'un des alchimistes qui aurait trouvé le secret de l'élixir de longue vie et qui, grâce à ça, aurait vécu plusieurs siècles. La légende de Nicolas Flamel qui aurait réussi à créer la pierre philosophale illustre la fascination médiévale pour l'ésotérisme. La Renaissance est une époque clé pour l'ésotérisme. En fait, grâce à la colonisation et du coup aux nouvelles cultures et aux traditions, est amené aussi les traditions ésotérisme et les croyances ésotérisme un peu partout dans le globe. Au 19e siècle, les mouvements ésotériques s'épanouissent en Europe, notamment avec les sociétés secrètes francs-maçons ou encore, attention la prononciation, l'ordre de Golden Dawn. Ces groupes ont donc pratiqué des enseignements ésotériques, la magie, l'alchimie, l'astrologie ou d'autres domaines. Aujourd'hui, l'ésotérisme continue d'influencer et plusieurs pratiques ont été diversifiées. Notamment est apparu les méditations, les recherches spirituelles, etc., etc. Elle continue à influencer tous les domaines, notamment la spiritualité, la philosophie, les sciences, etc. Comme je vous l'ai dit au tout début de la vidéo, il existe des variétés de croyances et de pratiques différentes dans l'ésotérisme. Chacune de ces pratiques sont assez personnelles et plus récemment il y a notamment la Wicca, une religion basée sur la nature et la magie si je ne me trompe pas. C'est une religion païenne qui a émergé au XXIe siècle et a attiré de nombreux adeptes. Si je me trompe, surtout pour la Wicca, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que ça j'en suis vraiment pas sûre. Donc l'histoire de l'ésotérisme c'est assez cool parce que quand
on plonge dans les détails. C'est entrelacé entre mythes, légendes et plein d'autres domaines et plein d'autres trucs. Et c'est vraiment passionnant. Par exemple, je vous en ai déjà expliqué une comme Nicolas Flamel, le grand alchimiste qui aurait découvert l'élixir de longue vie. Mais il n'y a pas que lui, il y a plein d'autres légendes, plein d'autres mythes. C'en est une parmi des centaines. Donc je vous laisserai aller voir. Ces récits et ces légendes ont façonné l'univers, ces récits mystiques, ces mythes, ces légendes ont façonné la pratique ésotérisme et continuent d'intriguer les personnes, le grand public, grâce à son aspect caché et mystique. En fin de compte, l'ésotérisme, c'est tout simplement une tradition qui se passe et qui évolue selon les siècles, les années. Il incarne la recherche de la spiritualité, de la connaissance cachée et de la sagesse. L'ésotérisme va continuer d'influencer et va continuer d'évoluer au fil des temps, au fil des pratiques. Donc voilà, j'ai fini un peu cette histoire assez complexe. J'espère que vous avez tout compris et que j'ai été assez claire. Si ce n'est pas le cas et que vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je mettrai aussi en description de la vidéo toutes les recherches, les sources que j'ai pu effectuer pour faire cette vidéo. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez plus de vidéos. Je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye!